Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin de Sagesse. Pourquoi Allah nous fait-il traverser ces épreuves, ces moments si durs, où l'on se sent parfois seul et perdu? Peut-être que vous vous posez cette question en ce moment même, en cherchant un sens à la douleur, un espoir dans l'obscurité. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment, dans sa sagesse infinie, Allah utilise ces défis pour purifier notre âme, pour renforcer notre foi, et nous préparer à des bénédictions insoupçonnées. Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que nous allons partager pourrait transformer votre vision des épreuves que vous traversez. Rappelez la foi et renforcez la connexion à Allah. Dans notre quotidien, il est tellement facile de se laisser absorber par la routine. Le rythme effréné de la vie moderne peut parfois nous éloigner subtilement de notre foi. Les distractions sont omniprésentes. Les exigences professionnelles, les engagements familiaux, les loisirs, et même les petits plaisirs matériels. À force de naviguer dans ces préoccupations, notre lien avec Allah, notre Créateur et soutien, peut s'affaiblir sans même que l'on s'en rende compte. Nos prières deviennent mécaniques, nos invocations se font rares, et notre cœur, peu à peu, se tourne vers des solutions éphémères pour combler ses besoins spirituels. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, sait exactement quand et comment nous rappeler à lui. C'est souvent dans les épreuves, ces moments de doute ou de douleur, qu'il vient subtilement frapper à la porte de notre cœur. Ces moments difficiles nous forcent à interrompre notre course, à ralentir, à tourner notre regard vers l'intérieur. C'est un appel discret mais puissant, une invitation divine à raviver notre foi, à nous rappeler que seul Allah est capable de nous offrir un véritable soutien. Et dans cette introspection forcée, nous réalisons que les conforts matériels ne peuvent pas combler ce vide profond. Chaque épreuve devient alors un miroir qui nous renvoie à notre véritable essence, celle d'un être spirituel, qui aspire à se reconnecter à la source ultime. Cette connexion à Allah, ravivée dans l'adversité, est d'une profondeur que les moments de tranquillité ne peuvent offrir. La foi ancrée dans les épreuves est une foi plus solide, plus résiliente, comme un arbre enraciné profondément dans le sol. Ces racines, ce sont les prières, les supplications et la confiance que nous plaçons en Allah, même lorsque tout semble s'écrouler autour de nous. Parfois, il permet que nous soyons entourés de difficultés pour que nous tournions nos visages, notre cœur et notre âme vers lui, car il est le seul à nous comprendre pleinement, le seul à connaître nos besoins et nos faiblesses. Imaginez ce moment où, au plus fort de l'épreuve, dans la nuit calme, vous vous tournez vers Allah avec sincérité, vulnérabilité et espoir. Cette connexion, que vous vivez dans la solitude de votre peine, devient une source de paix profonde, un rappel que vous n'êtes jamais seul. C'est dans ces instants que la foi prend tout son sens, se libérant des mots et des rituels pour devenir une certitude, une lumière dans les moments sombres. Ainsi, les épreuves sont bien plus que de simples tests. Elles sont des appels à une connexion authentique et sincère avec Allah. Il est là pour nous. Il n'attend qu'un signe de notre part pour renouveler cette relation. Nous nous rendons compte parfois pour la première fois de la profondeur de son amour et de sa miséricorde. Ce soutien d'Allah, dans les moments de douleur, est un baume, une promesse silencieuse, qui nous dit que tout ira bien, tant que nous gardons notre foi en lui. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez perdu, tournez-vous vers Allah. Prenez cette épreuve comme une invitation à revenir vers lui, à raviver cette flamme spirituelle qui sommeille en vous. Car chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, renferme en elle une bénédiction cachée, une occasion unique de renforcer ce lien sacré. Les épreuves passent, mais la foi en Allah, elle, grandit et demeure pour toujours, illuminant notre chemin et apaisant notre cœur. Purification de l'âme et expiation des erreurs passées. La notion de purification spirituelle à travers les épreuves est un concept profond et rassurant dans l'islam. Chacun de nous accumule, au fil de la vie, des erreurs, des manquements, parfois même des péchés dont nous ne nous rendons pas toujours compte. Mais dans sa miséricorde infinie, Allah utilise chaque difficulté comme une opportunité pour alléger notre âme, la libérer des poids qui entravent sa progression vers lui.
Imaginez que chaque épreuve, chaque petit moment de souffrance, soit comme une goutte de pluie venant laver les traces laissées par nos erreurs. C'est comme si Allah nous accordait, par ces moments d'épreuve, une purification silencieuse, une façon de revenir vers lui avec un cœur allégé. Ce processus de purification est souvent comparé au polissage d'une pierre précieuse. De la même manière qu'un diamant brut doit être taillé et poli pour révéler son éclat, nos âmes passent par des phases d'épreuve qui les affinent, les épurent, les libérant des impuretés accumulées. Chaque moment de douleur, chaque difficulté rencontrée est une occasion d'alléger ce poids, une chance de se rapprocher un peu plus de cet état de pureté que nous recherchons tous. Et si l'on prend du recul, on réalise que ces épreuves sont un acte de miséricorde, une opportunité pour nous d'expier des fautes qui autrement resteraient en nous. Lorsque nous traversons des difficultés, il est naturel de ressentir de la frustration, de l'incompréhension, voire de la colère. Mais si l'on se rappelle que chaque souffrance porte en elle une intention bienveillante de purification, cela change notre manière de percevoir la douleur. Elle devient alors plus supportable, car on sait qu'elle n'est pas là pour nous détruire, mais pour nous purifier, pour nous élever. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit qu'aucune peine, aucune maladie, aucune tristesse, ni même une épine qui pique un croyant, ne lui est infligée sans qu'elle n'efface une partie de ses péchés. Cette vision nous aide à envisager la douleur comme un moyen subtil d'être purifié, d'être rapproché de la miséricorde d'Allah. Imaginez donc chaque épreuve comme un souffle divin, une douce brise qui vient nettoyer notre âme des fardeaux invisibles que nous portons. Chaque instant de patience face aux difficultés est un pas vers la sérénité, une transition vers un état d'humilité où notre âme, allégée de ses imperfections, peut s'approcher plus intimement de son Créateur. Parfois, cette purification est si subtile qu'elle opère en nous sans que nous nous en rendions compte, mais son effet est profond, durable. Au fil du temps, notre cœur devient plus serein, plus réceptif à la présence d'Allah, plus en paix avec le monde et avec lui-même. C'est en traversant ces moments que nous apprenons la patience, la gratitude, et que nous développons un sens de la reconnaissance pour les bienfaits d'Allah, même ceux qui prennent la forme de difficultés. Chaque douleur devient une école, une leçon de vie qui nous éveille à la profondeur de notre foi et à l'importance de notre relation avec Allah. Ce processus nous enseigne à accepter les défis non comme des punitions, mais comme des bénédictions déguisées, des moyens de polir notre cœur et de nous rapprocher du but ultime, rencontrer notre Créateur avec un cœur purifié, humble et rempli d'amour pour lui. Dans cette perspective, les épreuves de la vie deviennent un privilège, une opportunité précieuse de purification. Car au fond, l'âme aspire à la paix et à la lumière d'Allah, et ces moments de purification sont des rappels constants de cette quête. Alors chaque fois que la vie vous envoie une difficulté, accueillez-la comme une opportunité divine, une chance de renouveau. Car au-delà de la souffrance, se cache une sagesse et une miséricorde immense, une occasion de se rapprocher d'Allah dans la sincérité. Les moments de souffrance et d'incertitude nous mettent face à notre propre faiblesse, révélant ce qui est vraiment important dans notre vie. Quand toutes les solutions humaines se montrent insuffisantes, nous comprenons que rien en dehors d'Allah ne peut réellement combler notre âme et apaiser nos inquiétudes. C'est dans ces moments d'épreuve que notre foi et notre lien avec Allah se révèlent avec une profondeur et une intensité que nous ne connaissions peut-être pas auparavant. Imaginez un instant de désespoir, où aucune personne, aucune ressource matérielle ne peut alléger votre fardeau. Vous êtes seul avec votre douleur, dans le silence de la nuit ou dans un instant de calme inattendu. C'est dans cette solitude que votre cœur se tourne instinctivement vers Allah. Vous vous sentez libre de toute attente extérieure, libéré des masques et des faux semblants que l'on peut porter dans le monde. Ici, il n'y a que vous et lui, une relation directe, pure, où tout ce que vous ressentez peut s'exprimer sans retenue. Dans cette intimité, vous redécouvrez la douceur d'ouvrir votre cœur sans filtre, de prier non pas par habitude, mais avec une sincérité qui vous vient du fond de l'âme. Il y a quelque chose de puissant dans ces prières que l'on fait en secret, avec un cœur brisé, un cœur qui n'attend plus que le secours d'Allah. Ce sont des prières chargées d'émotions, des invocations, où chaque mot devient un souffle d'espoir, un appel profond. En se rapprochant de lui ainsi,
on ressent une paix mystérieuse, un apaisement qui transcende la logique et les explications rationnelles. Dans sa sagesse infinie, Allah répond à nos appels, peut-être pas toujours de la manière que l'on imagine, mais toujours de la manière la plus juste, celle qui nous sera bénéfique à long terme. Ces moments de rapprochement avec Allah deviennent des instants de guérison spirituelle, où il nous enseigne des leçons que nous ne pourrions apprendre autrement. En nous montrant la fragilité de nos moyens humains, Allah nous rappelle que la paix véritable ne peut être trouvée qu'en lui. Ces expériences forgent notre foi, en retirant les couches de superficialité qui peuvent parfois la couvrir. En étant confrontés à nos vulnérabilités, nous devenons plus humbles, plus réceptifs à sa guidance. Notre dépendance totale envers lui devient une évidence, et cette dépendance n'est pas une faiblesse, mais une force, un refuge, où notre âme trouve enfin sa place. Il est fascinant de constater comment, dans ces moments de prière sincère, notre cœur s'ouvre non seulement à Allah, mais également à nous-mêmes. Nous prenons conscience de nos propres peurs, de nos aspirations les plus profondes et de ce que nous désirons réellement. Parfois, il faut passer par la douleur pour comprendre la véritable nature de notre foi, pour réaliser que nos prières ne sont pas de simples mots, mais l'expression de notre confiance inébranlable en Allah. Cette proximité avec lui nous apporte une clarté nouvelle, une capacité à voir au-delà de nos propres limitations. Ces instants de connexion intense avec Allah marquent souvent des tournants dans notre vie spirituelle. Nous émergeons de ces épreuves avec une foi renouvelée, un cœur plus pur et une compréhension plus profonde de la miséricorde et de la sagesse divine. Nous réalisons que chaque épreuve est un moyen d'approfondir notre relation avec lui, de nous rapprocher de la vérité ultime. Et cette vérité est que, peu importe la difficulté ou la douleur, Allah est toujours là, prêt à accueillir chaque prière, chaque larme, chaque mot chuchoté dans le silence de nos nuits d'épreuve. Alors, quand tout semble sans issue, souvenons-nous de cette vérité fondamentale. Chaque épreuve est une occasion de se rapprocher d'Allah avec une sincérité que la tranquillité de la vie quotidienne ne peut parfois pas offrir. C'est une chance de sentir sa présence dans toute sa douceur, de réaliser que, même dans nos moments les plus faibles, nous ne sommes jamais seuls. Ces instants de prière sincère, de connexion profonde, deviennent alors les piliers de notre foi et une source d'espérance éternelle. Développer la patience, sabir, pour grandir en sagesse et en résilience. Dans l'islam, la patience, ou sabir, n'est pas seulement une qualité admirable. C'est un pilier de la foi, un trésor spirituel qui permet de faire face aux épreuves avec dignité et confiance en Allah. Sabre est bien plus que de l'attente passive. C'est une force active, un choix conscient de s'ancrer fermement dans la confiance en Allah malgré les difficultés. Ce n'est pas simplement tolérer les circonstances, mais les accepter avec la conviction que, même si le but reste flou pour nous, Allah sait pourquoi chaque épreuve nous est envoyée. La patience est en quelque sorte une forme de sagesse en action. Elle nous enseigne à ne pas réagir impulsivement face à la douleur ou aux frustrations, mais à prendre le temps d'accepter et de comprendre. À travers Sabre, nous apprenons à développer un calme intérieur qui nous rend capables de traverser les tempêtes sans nous égarer. Chaque moment d'attente, chaque période de souffrance devient alors une occasion d'affiner cette force intérieure. Cette maîtrise de soi nous pousse à chercher des réponses en profondeur et à comprendre que chaque défi est une étape nécessaire dans notre croissance spirituelle. Pour Allah, les patients sont des êtres bénis. Dans plusieurs versets du Coran, il est rappelé que la patience est récompensée au-delà de ce que l'on peut imaginer. Cette promesse divine d'une récompense infinie est une source de réconfort immense pour ceux qui persévèrent, car elle nous rappelle que notre patience ici-bas est connue, reconnue et aimée par Allah. Imaginez la portée de cette promesse. Chaque instant de patience dans la difficulté est inscrit, valorisé et mènera, dans ce monde ou dans l'au-delà, à une bénédiction inimaginable. Pratiquer la patience, cependant, n'est pas facile. Il faut parfois faire face à des situations qui semblent insurmontables, où la tentation d'abandonner est forte. Mais c'est précisément dans ces moments de faiblesse apparente que Sabre prend tout son sens. La patience devient une résistance silencieuse, une manière de dire « Je fais confiance à Allah, même si tout semble être contre moi ». C'est une démarche qui nous entraîne à transcender les réactions immédiates,
et à poser notre confiance dans un plan divin que nous ne voyons pas encore. En apprenant à accepter ces moments de silence et de difficulté, nous découvrons en nous une résilience que nous ne soupçonnions pas. Le sabre nous enseigne aussi la gratitude. Paradoxalement, c'est dans l'épreuve que l'on prend conscience de la valeur des moments de paix et de tranquillité. La patience nous incite à voir au-delà de la souffrance immédiate pour apprécier les bienfaits présents, aussi infimes soient-ils. Dans le feu de l'épreuve, nous découvrons la beauté d'une paix intérieure, d'une stabilité qui transcende les circonstances. Chaque instant de patience devient alors une célébration de la foi, un moment où l'on remercie Allah pour la sagesse qui nous est révélée à travers chaque difficulté. La patience est également un outil de transformation personnelle. En développant Sabre, nous devenons des modèles pour les autres, des exemples de force et de confiance en Allah. La patience nous rend plus compatissants, plus compréhensifs envers les épreuves des autres, car nous savons ce que signifie traverser des périodes de turbulence. Nous devenons des piliers de soutien pour ceux qui nous entourent, et notre résilience devient une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à renforcer leur propre foi. C'est cette patience ancrée dans la foi qui forge les grandes âmes, celle qui inspire les autres à persévérer malgré l'adversité. Ainsi, lorsque nous faisons preuve de patience, nous ne faisons pas qu'attendre passivement la fin de l'épreuve. Nous agissons intérieurement, renforçant notre esprit et affinant notre caractère. À chaque difficulté, Sabre devient un outil d'éveil spirituel, un rappel de notre capacité à transcender la souffrance par la foi. À travers la patience, nous devenons des êtres plus sages, plus résilients, capables de voir la main d'Allah même dans les moments de douleur. Allah nous promet que les patients auront une récompense sans limite. Et cette promesse nous encourage à embrasser chaque épreuve avec la certitude que notre patience ici-bas nous ouvre les portes de bénédictions inestimables. Ce chemin de la patience n'est pas une simple épreuve de résistance. C'est une école de sagesse et de maturité spirituelle. En cultivant Sabre, nous construisons un cœur qui sait que la paix ne vient pas de l'absence de tempête, mais de la capacité à rester ancré en Allah, même au milieu des tempêtes. Préparation à des bénédictions et à un avenir plus grand. Il est tentant de percevoir les épreuves comme des obstacles injustes, mais chaque difficulté est, en réalité, un exercice de préparation à des bénédictions que nous ne pouvons pas encore voir. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît le potentiel qui sommeille en chacun de nous, même lorsque nous-mêmes l'ignorons. Chaque épreuve, chaque revers, est une étape dans ce processus de transformation. À travers chaque difficulté, Allah façonne notre caractère, développe notre force intérieure et nous prépare pour des bénédictions futures que seule sa connaissance divine peut anticiper. Imaginez un artisan qui travaille un morceau de métal brut. Ce métal, avant d'atteindre sa forme finale, doit passer par le feu, être martelé, poli et façonné avec une attention précise. C'est un processus difficile, exigeant, mais le résultat final est une pièce précieuse, unique, qui porte en elle la beauté de chaque étape de transformation. C'est exactement ainsi qu'Allah agit envers ses serviteurs. Il utilise les épreuves comme un feu de raffinement, un processus de purification qui nous aide à révéler notre véritable potentiel. Chaque moment difficile, chaque moment de doute ou de douleur est une opportunité d'enrichir notre âme, d'affiner nos qualités et de devenir des versions plus complètes de nous-mêmes. Il est parfois difficile de comprendre pourquoi nous traversons certaines situations jusqu'à ce que nous atteignions une bénédiction qui, rétrospectivement, nous paraît le résultat de ce que nous avons appris dans l'épreuve. Allah prépare chacun de ses serviteurs pour un avenir unique, une mission qui requiert un cœur fort, un esprit résilient et une foi inébranlable. Les épreuves, loin de nous affaiblir, construisent en nous cette force invisible, ce courage que nous découvrirons quand nous serons confrontés à des responsabilités ou des bénédictions, nécessitant tout ce que nous avons appris en chemin. Ces bénédictions futures, qu'elles soient dans cette vie ou dans l'au-delà, nécessitent souvent un cœur préparé, capable de recevoir et de chérir ces cadeaux divins. Ce processus de transformation est également un voyage vers une confiance plus profonde en Allah. Quand nous sommes en plein dans l'épreuve, il peut être difficile de comprendre le pourquoi. Mais en nous souvenant que ces moments sont conçus avec sagesse, nous pouvons trouver un réconfort dans la foi que, malgré notre incompréhension, Allah nous guide vers quelque chose de plus grand.
Ce processus de raffinement qui nous semble dur à supporter est en réalité un cadeau de miséricorde. Il nous permet de développer une vision plus large, de devenir plus patient, plus humble, et de comprendre la valeur des bénédictions quand elles arrivent. Parfois, les bénédictions qui nous attendent ne sont pas seulement matérielles. Elles peuvent être des expériences de paix intérieure, une compréhension spirituelle plus profonde, ou une connexion avec Allah qui devient notre plus grande richesse. En embrassant le processus de l'épreuve, nous acceptons que chaque étape, même la plus difficile, fait partie d'un plan pour nous amener à une destination plus grande. En traversant ces épreuves avec foi et confiance, nous grandissons de l'intérieur et nous nous préparons à recevoir ce qui nous attend avec reconnaissance et maturité. Les épreuves nous rappellent également que ce monde est temporaire et que les luttes que nous vivons ici-bas sont là pour préparer notre âme pour un avenir éternel auprès d'Allah. Nous sommes ici-bas pour apprendre, pour grandir et pour raffiner notre caractère, afin d'entrer dans l'au-delà avec un cœur purifié. Les moments de difficulté sont autant de rappels que nous sommes en voyage, en transformation, et que les bénédictions les plus grandes sont celles qui ne peuvent être vues que par ceux qui ont traversé les épreuves avec patience et foi. Ainsi, chaque fois que vous êtes confronté à un défi, rappelez-vous que cela fait partie d'un cheminement divin vers quelque chose de plus grand. En traversant ces difficultés, en affrontant chaque épreuve avec courage et persévérance, vous vous préparez à recevoir des bénédictions qui vont au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Chaque douleur, chaque défi, chaque moment d'incertitude est une pierre de plus sur le chemin qui mène aux bénédictions d'Allah. Alors, souvenez-vous, les épreuves que vous vivez ne sont pas une punition, mais une préparation, un chemin vers des bénédictions que seul Allah peut entrevoir pour vous. Chaque douleur que vous surmontez, chaque instant de patience, chaque prière sincère vous rapproche d'un avenir plus grand et d'un cœur plus pur. Si cette vidéo vous a apporté de la paix ou de la compréhension, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer ce cheminement spirituel ensemble. Qu'Allah vous accorde la force dans vos épreuves et vous guide vers des horizons de lumière et de sagesse.